Alors aujourd'hui, c'est vrai que ce qui fait la force des chaînes du service public, c'est leur ancrage territorial, le lien de proximité qu'elles tissent au quotidien avec les femmes et les hommes qui vivent dans nos régions. Et c'est vrai qu'à l'heure des chaînes d'information continue qui noient un peu nos concitoyens dans un flux d'informations globalisé et souvent un peu hors sol, qui pour certains d'entre eux les désorientent et concourent même parfois à accentuer leur sentiment de déclassement et d'abandon, mais France 3 répond incontestablement aux besoins de proximité, d'enracinement et de reconnaissance exprimés par nos concitoyens. Alors, elle y répondra demain avec d'autant plus de pertinence qu'elle disposera de davantage d'autonomie dans sa programmation et avec d'autant plus d'efficacité qu'elle disposera de moyens financiers pérennes. Ce qui implique de tourner un peu le dos aux réflexes jacobins qui ont la vie dure et d'aller vers une véritable décentralisation télévisuelle. D'autant plus qu'on voit apparaître une concurrence du privé. Je pense à l'exemple très récent en Occitanie, où il y a un réseau régional qui se crée avec TV Sud et qui démarrait fin septembre. Alors ne faut-il pas transformer le modèle actuel des antennes régionales France 3 pour lui garder sa force et créer des chaînes régionales de plein exercice, comme en Corse? Et est-il envisagé de renforcer l'autonomie des antennes régionales de France 3 et si oui, de quelle manière? J'avais une autre toute petite question, plus délicate, moins bien formulée, mais c'est la sinistrose de Delphine Ernotte qui l'a proposée. Comment réfléchir sans jamais entraver la liberté de la presse à une sorte d'amélioration des pratiques pour tenter d'enrayer justement ce que vous appelez le côté anxiogène, souvent alimenté par les journalistes, et mettre l'accent aussi sur ce qui fait avancer le pays? Ça permettrait aussi de briser la défiance grandissante vis-à-vis des journalistes, pourtant absolument fondamentaux à notre démocratie. Merci beaucoup. Vous avez des questions sur en fait l'autonomie des chaînes de France 3 et puis également sur l'aspect un peu méthodologique de l'avenir, comment vont évoluer ces différentes chaînes avec cet exemple effectivement de Viastel. Donc c'est vrai que en fait, l'idée de cette réforme de France 3 et la direction dans laquelle on va, c'est de donner un caractère régional beaucoup plus fort. Et donc, de laisser aussi plus d'autonomie aux différentes directions régionales de France 3. Une des caractéristiques de la réforme qui a été mise en place en début de cette année, c'est de recréer des patrons locaux qui ont tout dans leurs mains, c'est-à-dire à la fois l'éditorial, les finances, les ressources humaines. Alors, ils ne décident pas du budget, hein, comme moi-même non plus, je ne décide pas du budget d'une certaine façon, hein, c'est la redevance, mais ils ont la liberté de décider. Alors, les choses commencent à évoluer, je vais vous prendre quelques exemples, mais... au moment du 14 juillet, donc la semaine dernière, moi je me suis rendue à Nice justement auprès des équipes de France 3, puisque c'est France 3 Côte d'Azur qui a réalisé la spéciale commémoration et hommage aux victimes de l'attentat de Nice, qui, parce que là ça a une portée nationale, a été diffusée sur l'ensemble du réseau France 3. Bon ben ça fait longtemps que c'était pas arrivé, et c'était une qualité vraiment tout à fait remarquable, ça a été très suivi par nos téléspectateurs, donc c'est un vrai succès. La veille, on avait diffusé sur la case de documentaire, un documentaire régional également, qui avait été fabriqué toujours au sujet des attentats de Nice, qui a été diffusé sur l'ensemble du réseau national. Alors, évidemment, l'autonomie, ça ne veut pas dire faire pour les 13 régions, ça veut dire aussi être capable d'avoir plus de moyens pour sa propre région. Donc là, comme on opère quand même dans un budget contraint, et qui n'est pas appelé à augmenter, hein, on va dire les choses franchement, on est dans une contrainte budgétaire très forte, on a commencé à faire passer du budget du programme national de France 3 vers le budget régional, donc pour effectivement donner plus de moyens aux régions. C'est la capacité aussi effectivement à nouer des partenariats, donc il y a certains qui sont en train de se nouer, il y a des patrons, je pense notamment à l'Aquitaine qui est en discussion avec une chaîne basque espagnole, enfin basque tout court devrais-je dire d'ailleurs, pour justement nouer des partenariats aussi éditoriaux. On a en fonction des régions des liens avec le conseil régional plus ou moins fort. Évidemment, en Corse c'est très fort, mais en Bretagne aussi, on a dans beaucoup de régions des contrats d'objectifs et de moyens qui sont signés avec les régions, où il y a un engagement de notre part à faire des émissions qui sont en général d'ordre culturel, hein, la plupart des temps, soit langue vernaculaire, soit spécifiquement pour l'antenne. Et ça,
on est appelé à le développer. Voilà, on est appelé à le développer progressivement. Donc, vous allez voir déjà sur les antennes, là, en septembre, à la rentrée, il va y avoir beaucoup plus de place pour les programmes régionaux, beaucoup plus d'autonomie, la capacité à faire ce qu'on appelle dans notre jargon des prises d'antenne exceptionnelles, telle manifestation culturelle à tel endroit, la région décide que ça vaut la peine de la retransmettre à la télévision, tel spectacle, par exemple. C'est la liberté de le faire beaucoup plus fréquemment. Il y a à peu près 300 prises d'antenne exceptionnelles aujourd'hui dans le réseau, et il faut que voilà, tout ça se fluidifie, et effectivement que la tentation de tout centraliser à Paris, voilà, soit un peu relâchée. Alors, est-ce que demain on pourra avoir d'autres chaînes de plein exercice que celle de Viastel, qui est un vrai succès par ailleurs, et qui est fabriquée en fait par les équipes de France 3? Moi je dis pourquoi pas. Est-ce qu'on pourra en avoir partout au même rythme? Certainement pas. Il faut que les régions, en fonction des partenariats qui sont noués ici ou là, soient capables d'avancer à leur propre rythme. En Aquitaine, le conseil régional a fait un appel à intention pour une chaîne de plein exercice, et France 3 Aquitaine a répondu. Donc voilà, on va voir si on est attributaire ou pas, mais on n'est pas du tout opposé à ça. Mais les régions n'ont pas toutes la même identité, donc il faut que chacune puisse aller à son rythme, sachant que ce qui est voilà, un engagement fort, c'est quand même de multiplier par 2 le temps d'antenne. C'est pas rien maintenant en 4 ans qui nous reste. Donc voilà, donc ça va vraiment dans cette direction-là.